Bonjour frères, sœurs et amis, je sais que ça va peut-être te déranger de ce que je vais vous exprimer, mais une petite note pour bien prouver de ce que nous voulons exprimer à travers de cette grande vérité qui dérange beaucoup ces religieux et surtout ceux qui sont sur Facebook, avec surtout mes amis. Alors, croyons pas que ce que je t'en ai apporté, c'est du mensonge. Mais préparez-vous, parce que on commence à vous exprimer, mais on ne peut pas vous donner tout d'un coup. Alors, peu par peu, on va vous amener des explications au sujet de ce véritable nom que nous devons invoquer pour être sauvés. Parce que il faut bien comprendre que l'apôtre Paul, il dit que vous soyez baptisés au nom du Christ, le Mashiach. Et c'est Hacha le Mashiach en hébreu. Mais il y a beaucoup qui ne voulons pas accepter ça et croyant que c'est ce nouveau nom qui vient d'arriver, on n'a jamais entendu parler, bah oui, c'est normal, vous n'avez jamais en parlé. Ça fait 2000 ans qu'elle a la plume mensongère. Depuis que les catholiques ont pris la possession du livre, il y en a des plumes mensongères et des noms qui ne sont même pas mis en évidence pour qu'on puisse soi-disant invoquer. Et quand on invoque soi-disant le nom de Dieu et que le nom de Dieu n'existe pas dans le véritable hébraïque, dans le véritable hébreu ancien, et que le peuple d'Israël qui invoquait le Créateur, il ne prononçait pas le nom de Dieu, et ni des noms qu'on voit aujourd'hui, Adonai, Elohim, Shaddai, El, Seigneur, et ainsi de suite, on donne des noms. Et tous les noms-là, en réalité, c'est un détagramme qui a été mis en évidence. Alors, je vais vous donner un petit exemple pour bien prouver que le nom de Jésus n'est pas un nom hébreu, c'est un nom grec, latin. Et on l'a mis Jésus, et Jésus c'est devenu en hébreu moderne Yeshua, et en française on l'appelle Jésus. Mais le mot Jésus, le Tiji, c'est pas longtemps qui a été mis. Vous pouvez regarder à travers des vidéos, c'est que le J a été mis en 1500 quelque chose, en 1539 à peu près, et ils l'ont été mis en évidence, François Ier, et ainsi que les Anglais, et ainsi que les Juifs modernes, qui ont essayé d'être copains avec les catholiques, ils ont essayé d'effacer le nom du véritable, de celui que le Christ possédait. Et le Christ, quand il possédait le nom, il possédait le nom de Hacha le Mashiach. C'est Hacha, et Hacha veut dire sauveur. Veut dire celui qui vient apporter le salut, celui qui vient nous délivrer. Il y a toutes les références en hébreu, et on va vous donner toutes les preuves. On peut bien prouver, parce que vous savez très très bien comme je suis un homme très maniaque, méfiant. Alors je ne suis pas à manger à toute étape. Autrefois on mangeait à toute étape, mais maintenant l'étape de ce monde, je ne veux plus les dégoûter, et je ne veux même plus goûter leur saveur et leur nourriture, parce que c'est de la mauvaise nourriture. C'est très bon à manger au départ, mais quand ça rentre à l'intérieur de nous, on voit que c'est pas une bonne nourriture. Ça veut dire que c'est la religion qui offre la religion, et la religion ne sauve pas. Et les noms qui sont parmi les hommes, ça ne sauve pas. Mais quand le Créateur donne un nom, c'est le Créateur qui donne des noms. Et quand le Créateur donne un nom à quelqu'un, alors là, ce nom-là, il doit être puissant. Alors, le Christ, lui, l'a reçu de son Père. Et on le voit dans l'Ancien Testament, partout un petit peu à droite à gauche, on le voit le mot Hacha. Et Hacha le Mashiach, et on le voit qu'il porte le nom du peuple d'Israël. Et aussi, il porte le nom hébreu aussi. Mais toujours avec Hacha. Hacha, et tout va se suivre avec Hacha. Pour bien prouver que ce qu'on va vous montrer, que le mot Hacha, c'est un nom très important. C'est très important. Et pourquoi que le Créateur a donné ce nom au Christ, le Mashiach. Pour enfin que le Christ le Mashiach, à travers de son nom, que nous devons être baptisés. Ça veut dire baptisé, c'est vite dit, le baptiser, parce qu'en réalité, consacré. Ça veut dire on doit se consacrer vers le Christ et reconnaître que le Christ, à travers de son nom, qu'on croit à sa personne, parce que quand on invoque son nom, ça veut dire on invoque sa personne. Et quand on croit à sa personne, on croit à celui qui porte ce nom-là. Mais malheureusement, si on invoque un nom qui n'est pas le véritable nom, c'est pas le nom-là qu'on va recevoir le pardon de nos péchés. Parce que le mot Jésus n'existe pas. Le J n'existe pas dans le mot hébreu. Je ne sais pas si vous comprenez le sens réel de ce que je veux vous faire comprendre, mais le J n'existe pas dans l'hébreu. Alors pourquoi invoquer le nom de Jésus, et que le nom de Jésus, c'est un nom qui a été mis en évidence pour pas qu'on invoque le vrai nom que nous devons invoquer en hébreu. Je vous donne un exemple. Moi je m'appelle Olivier. Toi tu t'appelles peut-être Aline, ou Frédéric, ou Albert, François, des noms, plein de noms qu'on peut donner en nom français. Mais il y en a aussi, quand on va, par exemple, je vais en Algérie ou au Maroc, comme j'avais des amis, et ces amis, il y en a qui s'appelaient Moussaïd. Alors, Moussaïd, c'était pas un nom français, c'est un nom algérien.
Et Mohamed, c'était un nom algérien. Mais en réalité, lui, il est algérien, il porte un nom algérien. Il porte le nom de sa propre langue, de sa propre origine, avec ses écritures elles-mêmes. Alors, quand il a marqué Mohamed. Et c'est marqué Mosaïd. Et quand il est né, on l'appelle Mosaïd. Il porte le nom de sa race. Et il porte le nom de son peuple. Et comme il était un Algérien, il parle algérien et il porte un nom algérien. Ben, le Christ, c'est exactement pareil, mes frères et sœurs et amis. Si le Christ, il porte un nom hébreu, il ne peut pas porter un nom grec ou latin. Vous comprenez le sens? Mais si vous ne comprenez pas, ça veut dire que vous n'avez pas la nouvelle naissance. Parce que le nom en réalité que vous invoquez n'est pas le nom du Fils de Dieu. Parce que on vous donne des preuves. C'est vrai qu'on parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais vous ne prenez pas garde. Mais le Créateur dit aussi, je parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, vous ne prenez pas garde de ce que je t'en exprimer. Ça veut dire que vous ne voulez pas écouter de ce qu'on exprime. Mais on vous dit des preuves et on vous donne des preuves. Alors, quel nom que tu invoques pour recevoir le pardon de tes péchés? Et quel nom que tu dois invoquer pour reconnaître, pour recevoir, en réalité, le Créateur dans ta vie? Le Christ, quand il était sur la terre, il a manifesté le nom que le Père lui a donné. Mais il y a un nom en lui, un nom qu'on ne peut pas le prononcer, mais on peut le manifester. Vous savez que dans l'Ancien Testament, quand on regarde tous les prophètes du Créateur, ont toujours manifesté le nom du Créateur. Le nom du Créateur. Parce qu'avant, il parlait avec des anges. Après, il a parlé avec des hommes. Et les hommes ont toujours parlé de la part du Créateur. Ils portaient le nom du Créateur et ils manifestaient le nom du Créateur. Ils manifestaient la puissance du Créateur. On le voit dans le Nouveau Testament. Le Christ, Hacha al-Mashiach, il manifestait le nom de son Créateur. Ça veut dire de son Père. Père, j'ai manifesté ton nom, le nom que tu m'as donné. Et le nom que le Mashiach a reçu, c'est le nom de la puissance et l'autorité et la gloire du Créateur. Quand le Christ était sur la terre, il a manifesté devant le tombeau de Lazare. Il n'a jamais prononcé le nom du Père, mais il a manifesté le nom du Père qui est en lui. Il a dit, le Père qui est en moi, j'ai manifesté les œuvres de mon Père, je manifeste l'autorité de mon Père. Voilà la piscine de Bethesda, et quand il avait le paralytique depuis 38 ans, qu'est-ce qu'il a dit? Prends ton lit et va chez toi. Et sans prononcer aucun nom. Il n'a même pas prononcé son nom à lui. Son nom à lui, c'est le nom pour enfin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Parce qu'il est l'agneau du Créateur. Et l'agneau du Père. Et le Père a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle à travers de son nom. Parce que le nom que le Père lui a donné, c'est un nom glorieux, et puissant, et redoutable. Et Christ a manifesté son nom à travers de son sacrifice. Et c'est à travers de son nom que nos péchés soient effacés. Et c'est à travers Hacha le Mashiach. C'est pas au nom de Jésus ou au nom de 3 personnes que nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Alors, si vous ne croyez pas de ce que je t'en exprimé, parce que vous n'avez pas l'esprit du Créateur. Satan, il est le prince de ce monde. On l'appelle le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Le Dieu, on présente aussi tous les idoles dans le monde entier. Tous les statues, tout ça, ce sont des dieux. Les rois de la terre, ils se prennent pour des dieux. Même le Christ a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Alors le Créateur n'est pas un dieu. Il n'est pas un dieu. Parce qu'il meurt. Tous les hommes qui se prennent pour des dieux, et même la créature qui se prend pour des dieux, il meurt. Alors, Dieu n'est pas Dieu, mais il s'appelle le Créateur, Abba Père. Et ça, c'est pas son nom. C'est pas un nom. En réalité, c'est un nom païen. Alors, tous les noms que nous invoquons dans le tétragramme, Adonai, Elohim, Hashadai, Jéhovah, Yeshua, Jésus, ou Seigneur, et tous les noms qu'on peut invoquer, tous ces noms-là, ce sont des noms païens, parce que le nom du Créateur, on le manifeste par sa puissance de son esprit.